Hashem, ce matin, on va faire dans le Chok l'Israël, on va faire un peu la halachot de Bedikat Hametz. Ce soir, c'est Erev Bedikat Hametz, ce soir qu'on vérifie le Hametz. Alors, on va expliquer le sens de Bedikat Hametz. Selon la Torah, on n'a pas besoin de faire Bedikat Hametz. Selon la Torah, on a besoin de faire annulation de Hametz. Qu'est-ce que c'est annulation? Annulation, ça veut dire avec son propre langage, j'annule tout le Hametz qui est dans ma propriété. On n'a pas besoin de faire Bedika ni tout ça. Alors maintenant, Chachamim sont venus, ils ont instauré Bedikat Hametz, la vérification pour trouver le Hametz s'il y en a. Okay? Et pourquoi ils ont trouvé ça? Deux raisons. Première raison, est-ce qu'on est sûr que quelqu'un qui a beaucoup de Hametz, quand il dit oui, j'annule le Hametz, est-ce que dans le cœur il est sincère? S'il n'est pas sincère dans le cœur, là, il se trouve avec du Hametz pendant la fête. Et là, il transgresse Balirae ou Balimatse et la mitzvah de Tashbitu Sion Betechem. Deux mitzvot, il est en train d'annuler. Alors, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Sont venus Chachamim pour dire qu'on veut être sûr que le gars est sincère. Laisse-nous voir s'il vérifie pour trouver le Hametz. Alors là, ils ont instauré Bedikat Hametz. Alors il y a ce qu'on appelle Bitul Hametz et Bedikat Hametz. Et la Bedika est d'ordre rabbinique. Pourquoi? Pour assurer que le gars est vraiment sincère, qu'il est en train de chercher pour enlever tout le Hametz de la maison et il n'a pas dit comme ça des paroles en l'air. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, pourquoi on fait Bedikat Hametz? La deuxième raison, il se peut que le gars était sincère. Quand il a dit, j'annule tout le Hametz en ma possession, il se peut qu'il est sincère. Le problème est, si pendant Pesach, Shema imtsa gluskana'a, la Gemara dit, peut-être il va trouver un gâteau, un biscuit. Okay? Il dit, il met plus ce gâteau, ce biscuit. Maintenant, il a oublié que c'est Pesach. Et par erreur, il a fait la bracha, il a mangé, Hayav Karet, Haz Beshalom. Alors, pour ne pas arriver à ce point, okay? Comme toute l'année tu manges le pain, alors dans ce cas, ils ont instauré Bedikat Hametz pour chercher et trouver peut-être qu'il y a du Hametz caché. Une fois que tu as fait la Bedika, tu fais l'annulation. Tu dis, Kal Chamira Dika Birshuti, tout Hametz qui est dans ma possession, Liftil Veifre Kafra Kara, qui soit nul comme la poussière de la terre. Maintenant, puisque cette mitzvah comprend deux parties, okay? Deux parties, quand on fait la Bedika ce soir, la Bedika de la veille de Pesach, on fait la Bedikat Hametz, on dit Imbracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Cholam Shekisham Stam Tzivanu Al Biur Hametz. Alors on a expliqué tout à l'heure que pourquoi Biur Hametz. Il fallait dire Al Bedikat Hametz, parce qu'en vérité tu cherches pour brûler. Okay? Vient le Rama, un de Rishonim, le Kolbo, il dit comme ça. C'est pour ça qu'on a instauré de mettre les 10 miettes. Pourquoi? Comment tu fais dire Al-Biur Hametz si tu n'as rien trouvé? La maison est déjà prête. Depuis Purim, les femmes sont en train de nettoyer, frotter, astiquer la maison. Il n'y a aucun Hametz dans la maison. Et si tu vas rien trouver, il va dire c'est le bracha le batala. Comme ça, il disait le Rishon. Alors il a dit, c'est pour ça qu'ils ont instauré la coutume de mettre le 10 miettes. Mais c'est le décisionnaire, ils sont pas d'accord. La raison pourquoi le 10 miettes ont été instaurés de mettre dans la maison, c'est kabbalistique, selon le Harizal. Quand tu cherches le Hametz, si tu trouves ces 10 morceaux, si tu es en train d'enlever tous les mauvais esprits, toutes les mauvaises énergies, toutes les mauvaises choses qu'il y a dans la maison, en enlevant ce Hametz, c'est comme si tu enlèves tout le mal de la maison. Okay? Alors c'est quelque chose qui est kabbalistique, pas halachique. Halachique, quand on dit Al-Biur Hametz, si j'y trouve. Si je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé. Mais je cherchais pour trouver. Et si je n'ai pas trouvé, c'est pas la fin du monde. C'est pour cela, quelqu'un qui ne peut pas poser le 10 morceaux à la maison, il est exempté. C'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est de chercher. Okay? Une fois que tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu as fait ta mitzvah comme il faut. Alors le soir, nous faisons la bracha. Maintenant, celui qui a oublié de faire la Bedikat Hametz le soir, il le fera le lendemain avec bracha, avec la bougie. Avec la bougie. Le lendemain matin, il le fera avec bracha, avec la bougie. Okay? La question, est-ce que pendant la fête aussi, alors celui qui n'a pas fait la Bedikat Hametz pendant veille de Pesach, il le fera pendant la fête avec bracha aussi. Okay? Ça veut dire que c'est une obligation de chercher le Hametz chez soi, okay? Jusqu'à tu le trouves ou jusqu'à tu n'allumes. Maintenant, annulation et vérification, c'est deux choses. Alors, le matin, veille de Pesach, quand on brûle le Hametz, okay? Toi, tu brûles le Hametz, mais tu peux encore manger le Hametz. C'est pas parce que tu l'as brûlé, tu peux plus manger. Tu l'as brûlé, mais tu peux manger. Il y a une heure. Par exemple, cette année, c'est 10h13.
Chaque année, ça change. Mais cette année, dans le calendrier, c'est marqué 10h13, fin de manger le hametz. Maintenant, toi, tu vas aller au travail. Tu as fait ta prière, tu es bechor ou pas bechor, tu as fait le sioum, pas sioum. Tu as fait tout. 9h, tu as tout fini. Tu as mangé ton dernier repas, tu as tout fini, tu vas au travail. Mais ta femme et tes enfants, ils sont encore à la maison en train de manger le hametz. Tu peux pas leur dire, ah, moi j'ai tout fini. Hazak ou baruch, tu es matinal, mais il y a ta femme, il y a le bébé, il y a les enfants. Eux, ils peuvent aller jusqu'à 10h13. Pas 10h13, dis-leur 10h11, comme ça tu laisses 2 minutes d'espace là. 10h. Alors maintenant, la chose est, c'est important, tu peux pas annuler le hametz tant qu'eux ils mangent. Tu as brûlé le hametz. Il n'y a pas de bracha. Tu as fait la bracha la veille, al biur hametz. Il n'y a pas de bracha. Tu brûles le hametz. Tu appelles à 10h moins 5 à la maison. Ma chérie, est-ce que vous avez fini manger? Vous avez tout débarrassé? Parce que maintenant, je vais annuler le hametz. Personne ne peut toucher au hametz maintenant. Maintenant que je fais kal hamira di kabir shuti, on ne peut plus toucher le hametz. Alors, oui, ça y est, mon mari. Ça y est, on a tout fini. Ok. Alors maintenant, je fais bitul hametz de là où je suis. Au bureau. Tu peux être en Chine et faire bitul hametz chez toi à la maison. Okay? Ça marche par Wi-Fi. C'est ça marche longue distance. Alors là où tu es, si tu as 2 places, tu fais le bitul hametz en pensant sur les 2 places. Alors tu as à Montréal une maison, tu as en Miami une maison, tu penses sur les 2 places. Bitul hametz. Alors ça c'est biur hametz et bitul hametz. Et le bitul se fera 2 fois. Une fois le soir, okay? Sur le hametz qu'on a vu. Kal chamira de kadirchuti de hazité que j'ai vu. Et une fois le matin, des hazité ou de la hazité. J'annule tout le hametz que j'ai vu que je n'ai pas vu. S'il y a quelque chose qui s'est échappé ou qui s'est caché que je n'ai pas vu, qu'il soit nul. Okay? Maintenant, le bitul hametz, on doit le dire dans la langue qu'on comprend. Si tu ne comprends pas, parce que c'est écrit en araméen, c'est instauré en Babylone, c'est en araméen. Si tu ne comprends pas l'araméen, lis-le en araméen, mais tout de suite lis la traduction. La traduction, tout le vin et pain et tout ça qui se trouve dans ma possession, qui soit nul comme la poussière de la terre. Alors c'est très important de l'annuler dans le langage qu'on comprend et on le fait 3 fois, le hazek, pour renforcer la parole qu'on dit. Alors on le dit 3 fois. Kal hamira 3 fois. 3 fois en araméen, et si tu comprends pas, tu le dis en français, en anglais, en espagnol, en arabe, tout ce que tu veux, pour assurer que tu as bien dit le bitul hametz. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.